entre deux pays, entre l'Algérie et l'Allemagne, un échange qui est né déjà depuis quelques années. Pour en parler avec nous, un professeur, d'anglais, il s'agit de Monsieur Abdelwahab Bouyahyaoui. Merci de venir nous voir ou de revenir nous voir. C'est devenu aujourd'hui une habitude donc d'organiser ces rencontres. Avec nous, 3 étudiants qui vont en bénéficier justement. Non, il y a 5, 3 qui sont sur le plateau et 2 autres qui sont dont ces qui 3 regardent aussi. Tout à fait, dont ces 3 qui sont parmi nous. Avec nous, je vais commencer par les jeunes filles. Nafissa Kateb, merci de venir nous voir. À vos côtés, Fida Tikraoui. Merci également de passer nous voir ce matin. Et puis le jeune homme Oussama Chebeb. Bonjour et bienvenue parmi nous. Alors, cette année, ce sont 5 jeunes étudiants et lycéens qui vont bénéficier de ces échanges entre l'Algérie et l'Allemagne. On va revenir un petit peu sur ça pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi les éditions précédentes, qui n'ont pas eu d'informations sur les éditions précédentes. Je rappelle que vous êtes professeur au sein du lycée Mohamed Rani à Boudouaou. Mohamed Rani de Boudouaou. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, juste pour rappeler, je dirais que la prochaine rencontre en Allemagne, ça va être la 6e rencontre organisée par les soins de notre association. La première rencontre, ça s'est déroulé en 2007, juillet 2007, avec 3 élèves qui ont bénéficié de ce premier voyage. Et la deuxième, c'était le mois d'août, juste un mois après. Mais c'était pas pour les élèves, c'était beaucoup plus une rencontre, si vous voulez, dans laquelle j'essayais de nouer beaucoup plus de contacts pour que je puisse organiser dans de meilleures conditions les rencontres dans le futur. La 3e rencontre, c'était en Algérie, c'était des étudiants, enfin plutôt des élèves d'un lycée allemand qui sont venus justement passer quelques jours en Algérie, qui ont visité notre lycée et tout ça. On va en parler après, si vous voulez. Et la 4e rencontre, c'était en Allemagne. On a été mettre une plaque d'Algérie dans un parc international d'amitié et de paix. Oui, nous avons justement l'image de cette action donc, que vous venez de citer, que nous allons découvrir. Donc il s'agit de celle-ci. Et la 5e rencontre, c'était le mois de novembre passé. C'était 3 responsables allemands d'associations, justement, ceux qui nous reçoivent en Allemagne, qui nous permettent justement d'organiser ce genre de rencontres, qui sont venus cette journée en Algérie pour voir justement la beauté de notre pays et d'en parler et de motiver les élèves, bien sûr, à leur tour en Allemagne. Et donc le mois prochain, le mois de juillet, à partir du 8 juillet, Inch'Allah, ça va être la 6e rencontre qu'on va organiser, et cette fois-ci au bénéfice de 5 élèves de notre établissement. Très bien. Voilà. Alors des échanges qui visent aussi à encourager, puisque ce sont les meilleurs élèves de l'établissement qui sont concernés par cette rencontre. Donc 3 jeunes filles, c'est ça? Il y a 3 jeunes filles et 2 jeunes hommes. 2 jeunes hommes, voilà, qui vont en bénéficier. Alors nous allons en parler un petit peu avec eux, puisqu'ils sont initiés, ils sont au sein du lycée depuis déjà quelques années. Et ils ont entendu parler de ces échanges. C'est peut-être même ce qui les a poussés peut-être à faire un petit peu plus. Oui, bien sûr, ça nous pousse vraiment à mieux travailler, à être meilleur pour qu'on puisse aller et voir et découvrir d'autres pays. Et qu'est-ce que ça représente pour vous que représente pour vous cet échange? C'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Je le considère comme si une belle expérience qu'on va vivre et qui va rester un bon souvenir. Très bien. Alors vous êtes étudiante en quelle année? Je passe en 2e année universitaire en sciences économiques. Très bien. Peut-être, si vous permettez, je devrais préciser quelque chose par rapport à cette étudiante. Et il y a aussi une autre étudiante qui était nos élèves l'année passée au lycée Mohamed Ralmi, parce que l'année passée, les vacances passées, c'était prévu normalement qu'on devait organiser justement une rencontre, et elles étaient sélectionnées l'année passée. Donc, la rencontre n'a pas eu lieu, et on tient parole. Alors, elles sont à l'université cette année et on les a gardées. On a rajouté 3 autres lycéens. Voilà. Très bien. Donc, d'anciennes étudiantes du lycée Mohamed Rani. À vos côtés, comme je disais tout à l'heure, Nafissa Kateb, qui elle aussi voilà. Pour votre part, vous êtes en terminale. Oui. Très bien. Donc, cette année, vous avez passé votre bac. Oui. Et donc, une idée un petit peu sur... C'était formidable, c'était bien passé. Oui.
Et vous pensez réussir, décrocher votre bac? Inch'Allah. Inch'Allah. Très bien. Eh bien, justement, l'annonce des résultats se fera juste avant le départ. J'espère bien. Qui est prévu J'espère pour bien, le 8. parce que d'après ce que j'ai entendu dire, normalement, ça va être le 10. Bon, mais j'ai un grand espoir, ça va se faire avant. Parce que j'ai envie qu'elle parte très heureuse. D'ailleurs, elle est très heureuse et j'en doute pas des résultats. C'était une très bonne élève, justement. Mais j'aimerais bien qu'elle soit heureuse. De toute façon, même si les résultats se feront le 10, elle le saura quand on sera là-bas et puis ça va rajouter à son bonheur. De toutes les manières, il y a dû y avoir déjà une auto-évaluation, une première évaluation Oui. de sa part, de la part des professeurs aussi, qui ont été en charge des cours pendant l'année. Oui, dont bien sûr, vous-même. je vous ai dit, j'en doute pas des résultats parce que les bons élèves, généralement, ils décrochent pratiquement la même moyenne. D'ailleurs, si vous vous rappelez, les premiers lycéens que j'ai pris avec moi, c'était les mêmes résultats qu'ils ont obtenus au bac, au bac, c'était les mêmes pratiquement moyennes qu'elles avaient obtenues durant l'année. Et je crois que pour mademoiselle Katem Nafissa, j'espère qu'elle va avoir un meilleur résultat au bac. Parce que... Votre moyenne annuelle, Nafissa, était de combien? 12 de 12. moyenne. Donc vous avez beaucoup de chance de décrocher votre bac. En quelle filière? Non, Dans quelle spécialité? Langue étrangère. En langue étrangère. Voilà, une occasion pour vous d'en apprendre une nouvelle. Si vous ne l'avez pas eu pendant l'année. Elle est très bonne. Cette année, je dois aussi rajouter quelque chose parce que la sélection, comment elle se fait? Bon, du moment qu'on n'a pas assez de temps justement pour organiser le voyage par rapport aux résultats obtenus à la fin de l'année. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait la sélection à partir du premier et deuxième trimestre généralement. Parce que c'est à partir du deuxième trimestre qu'on commence la procédure pour l'obtention des documents et tout ça. Je tiens à préciser que pour mademoiselle Katem Nafissa et Oussama aussi, c'est des très 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 bons élèves en anglais. D'accord. Parce que c'est les élèves que j'ai en face de moi et je peux faire la sélection. J'espère bien dans le futur pouvoir faire la sélection au niveau de la commune. C'est mon souhait. Mais pour ça, j'ai besoin vraiment d'être aidé. Pour le moment, pour que je puisse vraiment voir clairement qui sont les meilleurs élèves, il faut que ça soit vraiment dans notre lycée et dans notre entourage. Et il n'y a pas uniquement la note, c'est très important de le dire, il y a aussi le comportement de l'élève et son intérêt pour ce genre d'échange. Parce que nous ne devons pas oublier que ces élèves-là vont représenter l'Algérie et donner la meilleure image possible de notre pays. Notre pays, c'est un beau pays et qui doit être représenté par les beaux et par les meilleurs. Très bien. Voilà. Et puis parler couramment une langue étrangère, c'est aussi important pour eux, puisqu'on parle d'échanges et qu'ils vont avoir à rencontrer de jeunes lycéens, tout comme eux. Et là, vous dites justement que ces jeunes filles et jeunes hommes maîtrisent parfaitement la langue anglaise. Oui. Et ça sera peut-être un atout pour eux, Absolument. pour mieux échanger lorsqu'ils seront en Allemagne. Oussama Chebeb, vous avez été sélectionné. Vous attendiez à être sélectionné pour cette édition 2009? Oui, bien sûr. Mais oui, j'ai été sélectionné parce que j'étais le meilleur, c'est ça, mais... Et il a suivi le projet. Et depuis le début, parce qu'il est en première année. Et vous pouvez lui parler de ça aussi. Depuis le début, il posait des questions sur le... J'imagine, oui, voilà, exactement. Que depuis que ces jeunes étudiants ont rejoint le lycée, ils ont entendu parler du projet, d'où cet intérêt peut-être à toujours donner mieux, à exceller dans votre travail, c'est ça? Spécifiquement en anglais. Spécialement en anglais? Pas que en anglais. Vous avez à côté de vous un professeur d'anglais, mais j'imagine que vos résultats étaient bons dans toutes les matières. Des 19. Oui, il était bon. Il a eu un 14, quelque chose... Oui, 14, 30. De moyenne générale? Voilà. Mais en anglais, il a des 19. C'est depuis le début, c'est des 19. D'ailleurs, je devrais aussi rajouter ça. J'ai 2 élèves et je tiens à saluer l'autre. Pour moi, c'est depuis 25 ans que j'enseigne. Je pourrais dire que c'est les 2 meilleurs élèves en anglais que j'ai eus. Parce qu'ils écrivent parfaitement l'anglais. Et je crois que c'est le résultat sûrement du fait que les élèves maintenant commencent l'anglais quand même à un âge plus ou moins avancé par rapport à nous. Sûrement. Et je crois qu'il y a la documentation, ils lisent beaucoup. Et... Il y a l'intérêt que porte Absolument. l'étudiant à la langue. Voilà. Exactement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une langue
qui Importante. est utilisée à travers le monde entier, dans tous les pays, d'où l'intérêt que portent les jeunes à cette langue. Il y a aussi cette facilité de prononciation en tant qu'Algérien, donc il y a beaucoup de, Oui, oui, c'est vrai. il y a beaucoup de lettres. Beaucoup de qu'on sons arrive qu'on peut exactement à prononcer prononcer parfaitement aisément. par rapport à d'autres peuples. Et je devrais aussi rajouter peut-être que notre objectif à nous, ce n'est pas uniquement de promouvoir, si vous voulez, ou de porter l'intérêt des élèves vers l'anglais. C'est vrai qu'en tant que prof d'anglais, je souhaite et je pousse mes élèves à Et en apprendre tant la langue. qu'initiateur aussi Absolument, du projet. de cet Je voudrais échange. qu'ils découvrent aussi les autres langues. La langue allemande aussi, elle est très importante. Et toutes les langues sont importantes. Parce que les langues nous permettent justement d'ouvrir des fenêtres et de découvrir les autres cultures et les autres civilisations. Et c'est ça l'objectif justement de ces rencontres que nous sommes en train d'essayer d'organiser. Parce qu'en Allemagne, ils vont sûrement, bien sûr, utiliser la langue anglaise, parce que pour le moment, ils ne comprennent pas l'allemand. Mais pourquoi pas ne pas déclencher chez eux cet intérêt pour l'allemand, qui est une langue aussi importante. Tout à fait. Nous, Voilà. en plus, ce sont des étudiants en langue étrangère, donc d'où cet intérêt. En revanche, on a remarqué quand même une baisse de la pratique de la langue allemande dans les lycées. Donc il y a de moins en moins de classes d'allemand dans les lycées. Ça, je ne suis pas vraiment documenté sur la chose, je ne suis pas vraiment informé si vous voulez, mais je pourrais vous dire que si on avait peut-être donné la possibilité à d'autres lycées d'apprendre une autre langue que l'anglais, je crois que l'intérêt des élèves Je aurait... crois qu'il y a aussi un choix qui se fait de la part des élèves. Il y a plus de classes d'espagnol, par exemple. Ben, dans notre région, il y a l'espagnol et l'anglais, mais il n'y a pas d'allemand. Je crois qu'il y a du côté de Khmis el-Khashnaba, je crois, parce que j'ai surveillé le bac là-bas c'est-à-dire la dernière fois, et puis j'ai su que c'était l'allemand qui faisait là-bas. Mais maintenant, en tant que prof, je pourrais vous dire que si on avait peut-être posé la question à nos élèves en première année, s'ils avaient aussi la possibilité de choisir la langue allemande, ou peut-être une autre langue, je crois que les élèves auraient choisi peut-être l'allemand. Pourquoi pas? Parce que les langues étrangères aussi, il ne faut pas oublier, c'est une question d'intérêt et d'amour pour la langue et tout ça. Chacun de nous essaye de découvrir une région donnée, déterminée du monde par rapport peut-être à, je ne sais pas moi, à un hasard, à une coïncidence quelque part.